Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. Aujourd'hui on est sur le run 200 mètres by Chinoax. On est au complexe Félix Guichard. On est accompagné de Dimitri. Salut. Ah oui, salut. Alors Dimitri, tu vas nous présenter une voiture, donc c'est pas ta voiture, c'est une voiture de ton équipe parce que toi tu as une voiture ici qui est la tienne. Non, ici non. Ici non, non. Tu fais des runs toi aussi. Aujourd'hui on va s'attarder sur cette voiture, c'est la voiture De Christopher Brunus. Okay. C'est une Skoda 130, on l'a récupéré, enfin il a récupéré d'origine. On a mis quelques pièces dedans, turbo, un jour, la base. Il a fait un kit déco dessus. Ouais, très joli. Ça a été fait par qui? Des castiqueurs? Ouais, c'est ça, oui. Après, roue semi-slick. Donc après au niveau des jantes, là-dessus, donc à l'arrière tu as des jantes qui sont modifiées, devant non, c'est des jantes en tôle. Est-ce que les jantes en tôle c'est plus lourd ou plus léger que ce genre de jantes? Légèrement plus léger. D'accord, ok, donc légèrement plus léger. Niveau freinage, il y a eu des modifs ou pas? Non, du tout. D'origine. Ok, d'origine, de toute façon on est sur un run, donc le frein ne sert pas énormément. C'est quoi comme dimension ces jantes là? C'est du 16, 17 ça je crois. 17, ouais. 17, et tu connais la référence? Non, du tout. Ok, c'est des OZ, hein? Ouais, c'est ça. OZ Racing. Ensuite là on voit un gros sticker carte full. Alors qu'est-ce que c'est carte full? Carte full, c'est notre programmateur, la team. Ton programmateur il est situé où? Lui il est sur Rivière-du-Mans. Et après voilà quoi. Après on a des voitures sur toute l'île, on peut dire, si on peut dire ça comme ça. Et puis plus en plus on fait des runs, des gens viennent et tout quoi. Ouais, il y a de plus en plus la réputation qui augmente. Je vois que c'est écrit Nonos No Meta, donc j'imagine qu'il n'y a pas ça à l'intérieur. Est-ce que c'est carte full, il travaille que sans ces deux éléments là, ou est-ce qu'il y a des voitures qu'on va trouver dans votre team avec? Si, on a des voitures avec gaz également, Meta pas encore, mais on a une voiture avec gaz, deux voitures avec gaz, et après pour l'instant c'est tout. Au niveau des pièces, donc qu'est-ce qu'il y a? Tu nous en as parlé rapidement tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, au niveau des pièces, on a turbo, un jour, hub, ligne 76 en demi-ligne, échangeur, c'est que échangeur en 63, okay. Et après arrivée D en 76, puis c'est tout. Hein. Okay. Sur 200 mètres, c'est quoi votre meilleur chrono? Je crois celui-là c'est 900 je crois. Ok. Ouais. Et le meilleur chrono de la team? Le meilleur chrono de la team c'est 8 secondes et quelques. Avec une voiture qui est présente aujourd'hui? Non, il n'est pas présent. Ouais. Au niveau de l'intérieur, il y a eu des modifs, peut-être la voiture a été peut-être allégée? Ouais, on a tiré la banquette arrière, okay. Les deux chaises devant. Okay, vous avez rajouté un mano pression. C'est ça. Il y a ça partout hein, sur les voitures de run de toute façon. Donc ça, on le rappelle, ça sert à regarder la pression du turbo. Ok. Pouvoir l'ajuster, la régler et tout, j'imagine. Exactement, c'est ça. Ok. Ça patine pas trop avec malgré les slicks, les semi-slicks? Ouais, ça patine un peu, mais le pilote essaye de gérer comme il peut. Écoute Dimitri, je pense qu'on a fait le tour de cette voiture. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup de nous l'avoir présentée, d'avoir pris ces quelques minutes pour nous la présenter. Les amis, peut-être un petit mot pour la fin ou quelque chose comme ça, un petit big up à passer? Big up la team Carte Full, big up à vous également. Merci pour les petites vidéos et puis voilà quoi. Ok, c'était un plaisir. On n'a pas fini, il y a une deuxième voiture, donc là on va passer avec une Subaru les gars. Donc on change, là on était sur du diesel, là on passe sur de l'essence. 4 roues motrices, premier run pour le propriétaire, j'en dis pas plus, on va voir ça tout de suite. Pour la deuxième voiture de cette journée, on est avec Damien. Bonjour à tout le monde, donc c'est une Subaru STI, donc pour l'instant c'est mon premier run avec, donc plein de petites choses à revoir, mais ça fait plaisir pour le moment. Ça fait plaisir étant donné en plus que là sur la matinée tu es le meilleur temps, donc tu es premier hein, au niveau du temps. C'est ton premier run, tu nous l'as précisé. Oui. Est-ce que tu comptes renouveler l'expérience? Oui, bien sûr, en espérant avoir une évolution à chaque run, essayer d'améliorer le temps et voilà quoi. Est-ce que tu as des difficultés peut-être au départ ou des trucs comme ça, ou est-ce que ça t'a l'air plutôt fluide tu vois, au niveau de tout ce qui est faux départ ou gestion Pour l'instant, on va dire, ouais, au niveau départ, je suis un peu gêné. J'ai un peu peur de faire des faux départs, donc je décolle un petit peu après le feu vert, okay. Mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Oui. C'est ça, et puis moi j'ai déjà fait un petit tour dedans avec toi, ouais. Et malgré les 4 roues, c'est parti légèrement en glisse sur la première, ouais, au début de première. Ça patinait un peu, du coup il faudra revoir tout ce qui dit roue et
pour essayer d'améliorer l'adhérence au sol, quoi. Là, tu as les mêmes roues que celles que tu roules tous les jours. Hein. Voilà, c'est mes roues de tous les jours et voilà, c'était juste vraiment pour tester, voir le temps que je faisais avec. Là. Au niveau de l'esthétique de cette voiture, est-ce que tu as fait des modifications? Non, pas encore. Moi, j'ai acheté la voiture avec un ami, ça fait 1 an, j'ai rien touché pour le moment. Et lui, il avait touché quoi dessus un peu? Il avait fait les jantes, il avait mis un béquet de toit qui s'est envolé lors des réglages il n'y a pas longtemps. Et la lame de pare-choc aussi. Ah, donc c'est ça en fait, là, c'est la colle en gros. Enfin. Voilà, ça c'est de la colle. Donc, on était en plein réglage, JSC était en train de régler la voiture. Donc je suis justement chez JSC Développement Sainte-Marie. Donc encore merci à lui pour son travail. Donc le béquet s'est envolé. Et pas encore eu le temps de remettre le béquet. Ça, le sticker là, justement, c'est le gars qui a mis le moteur dans la Subaru, vu que c'est plus un moteur STI européen. Donc là, on est parti sur un moteur STI JDM. Donc c'est un moteur Japon qui, la différence avec un moteur européen, c'est qu'il est un peu plus pointu, on va dire. Il est débridé auprès d'un moteur européen. Donc c'est ce qui fait la différence avec les moteurs d'ici. Ça peut être un peu plus, ça envoie un petit peu plus. Oui, après, personnellement, moi je trouve que c'est un moteur qu'on peut facilement faire monter en chevaux. Tu as des disques rainurés à l'avant, tu as des disques rainurés et perforés à l'arrière, étrier de frein et tout. Tout est d'origine niveau freinage? Au niveau étrier de frein et tout, oui. Après, c'est juste les plaquettes et durite aviation. Plaquettes, c'est les Carbon Lawrence. Après, donc la ligne d'échappement, elle aussi d'origine? Non, c'est un pot Super Spring et pour l'instant, la ligne est un petit peu sous-dimensionnée, on va dire. Je suis en diamètre 63. Donc là, on est en projet de passer un petit peu plus gros la ligne, et sans trop exagérer pour ne pas perdre trop de coupe à terre. Vous avez quand même fait un petit travail aussi au niveau de la ligne? La ligne était déjà dessus, j'ai juste fait la partie du devant parce que c'était encore catalysé la voiture. Voilà, vous avez décatalysé, voilà. Okay. Ensuite, si on regarde l'arrière, donc on a donc les deux optiques qui sont assez spéciaux hein, avec le petit rond. Des feux STI 8 à l'arrière et la voiture c'est une STI 7. Après tu as un gros béquet massif. Voilà. Ça pour moi c'est une Subaru, le gros béquet c'est passant. C'est le plus joli. Au niveau de l'intérieur, est-ce qu'il y a des petites choses? Non, l'intérieur est vraiment d'origine. Aujourd'hui j'ai vidé, j'ai enlevé les sièges et un petit gain de poids on va dire. C'est ça. Voilà la différence. On l'a pas précisé mais tu as la grosse entrée d'air aussi sur le capot là. Ça aide bien. Ça aide bien parce que tu vois même par sa forme elle va rabattre directement l'air sur l'échangeur. Donc voilà, niveau moteur. Donc les seules modifications que j'ai visuelles, c'est juste le filtre à air, on va dire le kit d'admission. Après tout le reste est d'origine. Voilà, après tu as juste une petite reprog. Voilà. C'est quoi comme moteur? C'est un moteur STI JDM, c'est un 2 litres. 2 litres de 280 chevaux origine. Ok, d'origine. Et là, vous pensez être à combien? Donc, il n'y avait pas eu de passage au banc, on le précise. Voilà. Par contre, il y a une petite estimation faite par le reprogrammateur. Donc, celle du reprogrammateur, dans un premier temps. On l'estime environ à 320 chevaux. Okay. Donc à vérifier bien sûr sur banc d'essai avec une fiche. Et ensuite, quand tes amis montent dedans, ils pensent qu'il y a combien? Ouais, quand mes amis montent dedans, ils pensent que je fais beaucoup plus, on va dire. On va dire que on va tourner dans les 360, 380, on va dire. Donc à voir vraiment au passage au banc. Ce sera pas bientôt la fiche de banc. Là pour l'instant, les prochaines évolutions que je vais essayer de faire sera un plus gros échangeur avec des injecteurs et un turbo plus gros. D'accord, donc turbo, échangeur et injecteur. On va dire. Ok. Donc avec une reprog qui suit derrière. Bien sûr, toujours avec JSC Développement et suivi des conseils d'un ami sur Facebook qui tient surtout la page d'un groupe de Subaru, Monsieur Rodolphe. Okay. Donc encore merci à lui qui me donne beaucoup de conseils et très efficaces ses conseils. Bah écoute, je te propose qu'on fasse une petite montée ensemble. Ouais. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous l'avez appréciée. Merci à toi, Damien. Merci à toi aussi d'avoir filmé, de faire connaître un petit peu plus les Subaru qui, en ce moment, on va dire, qui est un peu perdu du monde de la pousse et du run.
Les amis, nous, on espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, on vous invite à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux en identifiant Ouvango. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche de notification et mettre un petit like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous dire quel autre véhicule vous aimeriez voir sur le magazine. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.